Si certains animés se démarquent par leur univers ou leur look, c'est surtout les personnages qui font qu'on continue de regarder les épisodes. En début d'année, j'ai découvert Made in Abyss, un animé qui parle d'un trou. Vous allez me dire c'est bien beau, hein, mais il a quoi de particulier cet abysse? Eh bien, pour faire simple, il est rempli de monstres, de mystères et surtout d'un paquet de trésors que les caverniers descendent chercher pour les vendre aux autres régions du monde. Alors, déjà, quand on me présente Westmarch l'animé, je dis Ah oui, 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 oui. mais surtout, je m'attendais à la sempiternelle histoire du Pecno qui part pour devenir le meilleur, et je me suis bien trompé, hein. Parce qu'on a avant tout ici affaire à un univers foisonnant, dans lequel on va avoir des personnages très bien écrits qui vont être plongés, et qui, certes, sont à la poursuite d'un rêve et à la poursuite d'une ambition précise, mais dont la morale va être mise à mal par le réalisme cru et les règles qui régissent l'abysse. Et croyez-moi, cru, c'est le terme, hein. Et si je vous recommande Made in Abyss, bon déjà c'est parce que je trouve l'idée de base absolument incroyable et que tout l'univers qui sont créés autour est absolument génial, mais surtout parce que on suit pas juste des gamins qui partent à l'aventure pour devenir les meilleurs, non, non, on suit des enfants dans un univers où ils connaissent les dangers et où ils agissent en conséquence, et qui vont aller pousser leurs limites pour résoudre une crise existentielle. Et ancrer aussi bien des personnages dans un univers, bah, c'est plaisant. Et puis surtout, ben, c'est pas le cas de certains animés plus récents, hein. Et avec plus de budget, il me semble.